Et si le pays qu'on disait condamné par la sécheresse devenait soudain le nouvel épicentre du café mondial? Imaginez la scène. À Ouagadougou, dans l'enceinte du Parlement, le capitaine Ibrahim Traoré, debout devant l'Assemblée, prononce calmement un chiffre qui fige l'air. 10 millions de caféiers. Pas 10 000, pas 100 000, 10 millions, enracinés au cœur du Sahel burkinabé. La nouvelle s'abat comme une pluie d'orage sur un sol assoiffé. Dans la salle, le choc. Certains éclatent d'applaudissements, fiers de voir leur pays viser l'impossible. D'autres, plus prudents, échangent des regards inquiets. Le doute gronde. Comment une terre que l'on dit trop aride pourrait-elle défier le Brésil, le Vietnam, la Colombie? Depuis l'indépendance, ces pays règnent sur le commerce du café, imposant leurs standards et leurs prix. Mais pour Traoré, cette ambition va au-delà du café. Il s'agit d'un acte de souveraineté, un défi lancé à l'ordre établi des chaînes de valeur mondiale, où l'Afrique reste trop souvent reléguée au dernier rang. Le capitaine veut prouver qu'à partir d'une simple graine, plantée avec audace, un peuple peut changer de destin. Rappelez-vous de la Révolution verte en Inde. On disait impossible de nourrir des millions, jusqu'à ce qu'ils inventent leur propre modèle agricole. C'est ce même esprit qui anime le Burkina Faso aujourd'hui. Dehors, le monde observe, et souvent ricane. Les médias occidentaux ironisent sur le « mirage du café sahélien », titre sur la « fantaisie caféinée de Traoré ». Sur les plateaux télé, les experts hochent la tête, convaincus d'assister à une utopie déjà condamnée. Mais derrière les sourires narquois, une question s'insinue. Et si ce pari fou réussissait? Qui aurait cru, au début du XXe siècle, que le Vietnam deviendrait le deuxième producteur mondial de café? Pourtant, ils ont surmonté les guerres, les sanctions, les famines. Et si l'histoire se répétait, cette fois au cœur du Sahel? Mais derrière la grande annonce, tout commence à se jouer sur le terrain, loin des caméras. Qui sont ceux qui osent planter les premières graines dans le sable du Sahel? Ce n'est donc pas qu'une histoire de café, c'est un combat pour la dignité, la fierté et la souveraineté. Chaque caféier planté porte l'espoir de millions de Burkinabés. Et peut-être, demain, celui de tout un continent. Imaginez le jour où, dans un café parisien, on commande un Sahel Expresso et qu'on parle du Burkina Faso avec admiration. La mise est immense. Si le Burkina Faso échoue, il risque le ridicule, gaspille des ressources vitales et conforte l'idée d'une dépendance sans fin. Mais s'il triomphe, il pourrait bouleverser l'ordre mondial, inspirer toute l'Afrique et prouver que l'émancipation ne dépend pas de la pluie, mais du courage. Souvenez-vous de la Corée du Sud, pays autrefois ravagé par la guerre, devenu géant industriel en une génération grâce à des paris collectifs. Le Sahel, vaste étendue de terres arides où le mil et le coton dominent, peut-il vraiment devenir la nouvelle Éthiopie du café? Cette idée, provocante, fait aujourd'hui bruisser tout le Burkina Faso. Car derrière cette question se cache un défi colossal et peut-être la promesse d'un bouleversement historique. Pour la population, cette dépendance est amère. Un simple soubresaut sur les marchés du coton et des milliers de familles basculent dans la précarité. L'indépendance économique, tant vantée, semble n'être qu'un mirage, une chimère insaisissable. La pauvreté se transmet, le découragement rôde. Les jeunes rêvent d'exil, faute d'avenir sur une terre qui, dit-on, ne leur appartient plus vraiment. Longtemps, le Burkina Faso a vécu sous la coupe d'un modèle hérité de la colonisation. Exporter du coton, de l'or, du bétail, parfois quelques cacahuètes, le tout à peine transformé. Ce système, imposé de l'extérieur, enrichit d'autres continents. Les Burkinabés, eux, ne récoltent que des miettes. Chaque tonne exportée, chaque gramme d'or expédié, éloigne un peu plus la richesse du pays. On se souvient de la Côte d'Ivoire, longtemps championne du cacao, mais dont la plupart des profits s'envolent vers l'Europe. C'est alors qu'une idée renverse les certitudes. Planter 10 millions de caféiers dans le Sahel. Un projet fou? Non, une stratégie méticuleuse, fondée sur des mois d'analyse, de relevés du sol, d'études climatiques. Chaque parcelle sélectionnée l'a été pour son potentiel unique. Des équipes d'agronomes, comme lors de la conquête agricole israélienne du désert du Negev, traquent les moindres poches d'humidité et les sols les plus prometteurs. Des équipes d'agronomes ont relevé des microclimats cachés, sur des plateaux ou au creux de vallées proches des rivières. Là, l'humidité et la fraîcheur nocturne rappellent les hauts plateaux d'Afrique de l'Est. Grâce à l'irrigation solaire, ces sites pourraient devenir des oasis pour le café, même sous le soleil implacable du Sahel.
On expérimente des techniques venues du Rwanda, où le café pousse sur des pentes escarpées, et de l'Éthiopie, berceau du café, où chaque variété est adaptée à son terroir. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, le café incarne bien plus qu'un potentiel économique. Il y voit une arme d'émancipation, un symbole de souveraineté. Lui le répète, quand le monde parlera café, il pensera Burkina Faso. Nous ne serons plus les fournisseurs invisibles, mais les créateurs de valeur, maîtres de notre destin. Mais ce rêve de café burkinabé ne tient pas qu'à des analyses et des promesses. Il repose aussi sur des visages, des mains, et sur les premiers hectares plantés dans le sable. Renoncer, ce serait accepter le cycle sans fin de la pauvreté et du déclassement. Oser, c'est refuser le fatalisme et ouvrir à tout un peuple une perspective de dignité et de prospérité. Le pari est risqué, mais l'alternative est inacceptable. C'est ainsi que le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, a bâti sa reconstruction sur des paris collectifs, sur l'éducation et l'innovation. Mieux, le changement climatique, qui menace ailleurs, pourrait ici ouvrir de nouvelles frontières agricoles. Les projections scientifiques sont formelles. Certaines zones du Burkina Faso pourraient, dans quelques décennies, rivaliser avec les plus grands terroirs du café mondial. Ce n'est plus un pari, mais une anticipation. En Colombie, on a vu des régions autrefois jugées trop fraîches devenir idéales pour le café à cause du réchauffement climatique. Peut-être le même destin attend-il le Sahel. Dans la poussière brûlante du Sahel, on dit qu'il est plus facile de semer le doute qu'un arbre. Pourtant, au Burkina Faso, un rêve insensé prend racine. Planter 10 millions de caféiers sur une terre que le monde croit stérile. C'est un défi lancé à la nature, à l'histoire et à tous ceux qui ne voient ici qu'un désert condamné. Tout commence par le sol. Le Sahel, c'est la sécheresse qui craquelle la terre, le vent qui emporte l'humidité, la chaleur qui écrase les espoirs. L'irrigation devient un combat quotidien. Détourner les rares ruisseaux, forer des puits profonds, bricoler des systèmes de goutte à goutte avec 3 fois rien. Les ingénieurs burkinabés adaptent des idées d'Éthiopie ou d'Israël, mais doivent inventer leurs propres méthodes avec peu de moyens. Chaque plan qui survit devient une victoire contre l'impossible. C'est le même courage que celui des pionniers américains qui, au XIXe siècle, ont transformé les grandes plaines en greniers du monde à force de persévérance et d'innovation. La vraie bataille est mentale. Comment convaincre un peuple qu'il peut devenir leader mondial d'un produit qu'il n'a jamais goûté? Les campagnes rappellent la marche verte. Des foules se mobilisent pour planter, arroser, veiller sur les jeunes pousses, dans une ferveur quasi nationale. Les enfants chantent des hymnes au Faso Gold, tandis que radio et réseaux sociaux diffusent des conseils et des histoires de succès inattendus. Des concours de la meilleure plantation sont organisés, les écoles parrainent des parcelles et les marchés locaux commencent à vendre les premières tasses de café du Sahel, souvent offertes lors de cérémonies traditionnelles. Mais l'adversité ne relâche jamais sa pression. Les parasites attaquent les semi-fragiles. La sécheresse revient, implacable. À l'étranger, les médias parlent de folie, d'utopie, de gaspillage. Certains gouvernements voisins dénoncent une menace sur le marché régional. Sous cette avalanche de doutes, une créativité nouvelle jaillit. Comme les agriculteurs brésiliens qui ont inventé des variétés résistantes à la rouille du caféier, les Burkinabés innovent sans relâche. Mais ici, le café n'est pas qu'une plante étrangère, c'est un choc de culture. Depuis toujours, le mil, le sorgho et le coton dominent les champs. Il faut tout réapprendre. Écouter les besoins du caféier, gérer l'ombre, prévenir les maladies inconnues. Les anciens et les jeunes se rassemblent pour des formations improvisées, parfois sous un manguier, parfois devant un vieux smartphone. Les coopératives, souvent menées par des femmes et des jeunes, deviennent des foyers d'innovation où se partagent astuces, doutes et espoirs. On se transmet les secrets de fabrication de compost, on échange des boutures, on expérimente des associations de culture. À l'image des riziculteurs vietnamiens qui, avec peu de moyens, ont su créer des systèmes ingénieux pour irriguer et fertiliser leurs rizières. Au cœur de ce pari, une certitude fragile s'enracine. La souveraineté commence là où un peuple ose façonner son destin, même lorsque tout semble perdu. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la survie des caféiers. La prochaine étape s'annonce encore plus vertigineuse. Transformer ces récoltes en or noir et bouleverser l'économie mondiale. Face au prix exorbitant des pesticides ou à l'incertitude des importations, les agriculteurs créent leurs propres remèdes naturels, décoctions d'écorce, répulsifs à base d'ail, insectes alliés. On diversifie les cultures pour limiter les risques. Cacao, mangue, moringa poussent bientôt aux côtés du café.
Cette mosaïque agricole devient la preuve vivante de leur résilience, loin des modèles imposés. On redécouvre aussi des plantes endémiques, utilisées comme barrière naturelle contre les parasites, comme le nîmes ou l'hibiscus sauvage. Pour beaucoup, ce projet est un test intime. Croire en la terre, c'est croire en soi. La dignité ne s'achète pas, elle se cultive, saison après saison, ensemble. Le moindre échec serait un drame national et servirait d'argument à ceux qui veulent voir l'Afrique rester à l'écart du commerce mondial. Mais chaque succès, même minuscule, devient un cri d'espoir, une brèche dans le fatalisme qui enferme. Cela rappelle la saga du coton ouest-africain. Des années de lutte pour imposer une qualité reconnue malgré les prix imposés par le Nord. Des fleurs d'un blanc éclatant, surgies des sables du Sahel, font aujourd'hui frissonner les marchés mondiaux. Lorsque les tout premiers grains ont rougi sous le soleil du Burkina Faso, c'est un peuple entier qui s'est pressé autour de cette conquête inattendue. La terre, jadis méprisée, portait soudain ses promesses. Dans chaque village, ces récoltes sont saluées comme une revanche sur les défaites du passé, redessinant l'image du pays dans le regard des Burkinabés comme dans celui du monde. À l'instar de la Thaïlande, qui a conquis les marchés mondiaux avec son riz jasmin, le Burkina Faso entre en scène avec son café. Mais la vraie révolution commence à peine. Cette fois, le café ne quitte plus le pays à l'état brut. Les usines de torréfaction, les chaînes d'emballage et les campagnes de communication sont toutes conçues sur place. Les nouveaux paquets frappés du label Café du Sahel s'imposent sur les étals, tandis que les réseaux sociaux s'enflamment autour de cette renaissance, miroir d'une économie en pleine métamorphose. Des baristas burkinabés remportent des concours régionaux, des étudiants inventent des recettes originales de boissons à base de café local et des influenceurs partagent des vidéos virales sur TikTok et Instagram. Rapidement, le café s'insinue dans les chansons, les romans, sur les toiles et au cœur des conversations. La boisson devient symbole, dignité reconquise, culture partagée, souveraineté affirmée. Les artistes s'emparent du mythe, les adolescents arborent fièrement des t-shirts à l'effigie du roi du Sahel, les cafés littéraires bourgeonnent dans les villes. Des festivals de café voient le jour à Bobo-Dioulasso, réunissant cultivateurs, artistes, musiciens et touristes venus découvrir le miracle burkinabé. L'élan est prodigieux. Des dizaines de milliers d'emplois jaillissent, non seulement dans les plantations, mais aussi dans la logistique, le marketing, le design et la distribution. Dans les écoles rurales, on enseigne désormais l'agro-industrie, la gestion de coopératives et l'audace entrepreneuriale. Les revenus issus du café financent des centres de santé, des bibliothèques et des bourses pour les jeunes. Des familles entières, autrefois prisonnières de la précarité, osent rêver plus loin. Le pays s'inspire du modèle colombien, où la Fédération nationale du café a permis de construire routes, écoles et hôpitaux grâce à la valeur ajoutée créée sur place. Au-delà des frontières, la surprise fait place à la nervosité. Les géants mondiaux du café, installés à Genève ou à Seattle, voient surgir un rival qui maîtrise toute la chaîne de valeur. La contre-attaque s'organise. Campagne vantant d'autres terroirs, pression diplomatique, offre de rachat sur les coopératives locales. Mais l'ascension du café burkinabé, désormais synonyme d'excellence et d'histoire, semble irrésistible. Comme l'a montré l'essor du vin sud-africain ou du chocolat ghanéen, le monde doit désormais compter avec de nouveaux champions venus d'Afrique. La déflagration s'étend à l'Afrique de l'Ouest. Du Mali au Niger, d'autres nations s'inspirent de cette réussite. L'Alliance Café du Sahel naît, réunissant gouvernements, cultivateurs et entrepreneurs autour d'un même espoir: transformer le destin du continent en s'appropriant la chaîne de valeur. Les frontières commerciales s'estompent, les savoir-faire circulent, un vent d'assurance souffle sur la région. Des universités créent des cursus spécialisés en caféiculture, des incubateurs de start-up voient le jour dans la sous-région. Et les premiers salons professionnels du café africain attirent des investisseurs du monde entier. À présent, l'audace du Burkina Faso dépasse le succès agricole. C'est le rang du pays sur la scène mondiale qui se joue, et avec lui, la possibilité pour l'Afrique de façonner son propre récit. Face aux multinationales et à l'appétit des marchés, une question brûle toutes les lèvres. Le Burkina Faso saura-t-il garder le cap et devenir le fer de lance d'autres révolutions? L'exemple du Rwanda, qui a su s'imposer comme référence mondiale pour le café de spécialité, montre que la persévérance paie et que le leadership africain peut s'affirmer. Mais un nouveau défi se profile à l'horizon. Le succès du café du Sahel attise convoitises et tensions, et l'équilibre fragile du rêve burkinabé est mis à l'épreuve. Comment protéger les producteurs contre la volatilité des prix mondiaux? Comment éviter que le succès ne profite qu'à une élite?
Le pays doit mettre en place des politiques inclusives, fonds de stabilisation, coopératives démocratiques, accès équitable au crédit, formation continue des agriculteurs. Il faut aussi anticiper les risques écologiques en développant l'agroforesterie, la reforestation et la préservation des ressources en eau. Le récit du pays s'est peu à peu métamorphosé. Autrefois raillé comme le trop sec, le Burkina Faso a fait du café son nouveau totem, troquant l'image d'une terre aride contre celle d'un foyer de fierté mondiale. Ce renversement a nourri la confiance, d'abord dans les villages, puis jusque bien au-delà des frontières africaines. On assiste à une diaspora burkinabé qui, fière de ce succès, revient investir, créer des entreprises et raconter l'histoire du café du Sahel sur tous les continents. Le génie burkinabé a résidé dans l'invention locale. Plutôt qu'imiter des recettes étrangères, le peuple a adapté l'agriculture au climat du Sahel, misant sur l'énergie solaire pour irriguer et transformer les paysages. Chaque obstacle a été abordé comme un défi collectif, où le savoir partagé prime sur la technologie importée. On développe des partenariats sud-sud avec le Brésil, la Colombie, l'Indonésie pour échanger sur les innovations adaptées aux réalités locales. Au Burkina Faso, la révolution lancée n'a pas seulement bouleversé l'agriculture, elle a redéfini la dignité et l'identité nationale. Ici, chaque habitant, du président jusqu'aux enfants, s'est senti acteur, la main plongée dans la terre, porteur d'un rêve collectif. Nul n'a suivi par simple devoir. C'est la participation de tous qui a donné à chaque geste une portée symbolique immense. Des compétitions intervillages stimulent l'engagement, des radios locales diffusent chaque matin les conseils du caféier et les femmes jouent un rôle moteur dans l'organisation des filières. La souveraineté a pris un nouveau sens. Il ne s'agissait plus seulement de cultiver du café, mais de maîtriser toute la chaîne de valeur, de la graine jusqu'à la tasse. Le Burkina Faso a refusé de brader ses récoltes pour les racheter à prix d'or. Désormais, les fruits du travail restent entre les mains de celles et ceux qui les font naître. Des coopératives investissent dans des moulins, des ateliers de torréfaction et même dans des plateformes d'e-commerce pour vendre directement aux consommateurs européens, asiatiques et américains. Mais d'où vient cette audace? Et comment a-t-on réussi à mobiliser tout un peuple autour d'une culture inattendue? Pour le comprendre, il faut revenir aux origines d'un pari aussi risqué que visionnaire. Ignorer cette expérience, ce serait laisser s'éteindre d'autres renaissances. Mais s'en inspirer, c'est refuser le fatalisme et croire en de nouvelles souverainetés, partout où la terre et l'humain s'allient. Comme l'ont fait les pays nordiques avec l'énergie renouvelable, ou le Maroc avec son industrie solaire. Ce succès n'a pas été confisqué. Il est devenu une source d'inspiration pour tout le continent africain et bien au-delà. Le modèle burkinabé n'est pas une formule magique à copier, mais il prouve qu'aucun destin n'est figé si un peuple ose s'unir pour l'écrire. Des délégations du Ghana, du Kenya, du Cameroun viennent étudier le modèle, tandis que des ONG internationales proposent des échanges d'expertise. Les vieux schémas d'aide et de dépendance ont vacillé. Là où l'on croisait la résignation inévitable, la volonté collective a ouvert des possibles insoupçonnés. Le pari du café s'est mu en cri d'indépendance. La dignité ne s'achète pas, elle se conquiert. C'est la leçon du Rwanda ou de l'Éthiopie qui ont transformé des filières entières en moteurs de développement local. Derrière chaque graine plantée, il y a un geste de souveraineté, un refus obstiné de la fatalité et de la dépendance. Le Burkina Faso démontre ainsi que la dignité ne s'achète pas. Elle se cultive, se construit, se défend jour après jour. Chaque tasse bue localement est une victoire sur l'aliénation économique. Chaque barista formé est une promesse d'avenir. Des caravanes de formation sillonnent le pays, de village en village, pour expliquer les techniques, mais aussi pour écouter les peurs, les doutes, les rêves. On distribue les kits de plantation, on met en place des pépinières communautaires, on crée des fonds de solidarité pour les familles les plus vulnérables. Les réseaux sociaux, les radios, les griots modernes relaient chaque victoire, chaque difficulté surmontée, chaque récolte partagée. Tout commence par la parole et l'exemple. Le capitaine Traoré n'a pas seulement fait une annonce, il a planté symboliquement le premier caféier entouré de femmes, d'enfants et de chefs coutumiers. Il a invité chaque famille à parrainer un plan, à donner un nom à sa parcelle, à raconter son histoire. Des concours de récits, de poèmes et de chansons sur le café sont lancés dans chaque région. On crée un musée du café du Sahel à Ouagadougou où l'on raconte la saga de cette conquête improbable.
Le pari du Burkina Faso sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, planter 10 millions de caféiers dans le Sahel, n'est pas qu'un défi agricole. C'est un acte de rupture, une déclaration silencieuse qui bouleverse l'ordre mondial établi. Un peuple, longtemps relégué aux marges, ose reprendre son destin en main, fort de sa terre, de son courage et d'une vision partagée. À l'instar des paysans mexicains qui ont su relancer la culture du maïs natif face à la mondialisation, les Burkinabés montrent que l'audace paie. Ce choix radical défie tout ce que l'on croyait savoir sur le développement et sur la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Ils remettent en cause les anciennes chaînes de valeur, bouleversent les certitudes et proposent une émancipation loin des modèles dictés d'ailleurs. C'est une invitation à repenser la mondialisation, à la lumière des initiatives locales et du génie collectif. Face au scepticisme, une conscience nouvelle s'éveille, celle d'un continent qui refuse de n'exporter que de la matière brute. Désormais, il revendique le droit de transformer ses richesses, d'exporter son savoir-faire, d'imposer ses propres standards. Les coopératives négocient désormais directement avec les grandes chaînes internationales, dictent leur cahier des charges, imposent le respect de la terre et des producteurs. Mais ce pari n'est pas sans danger. Ils mettent à l'épreuve la résilience, la foi en soi, l'engagement sur le long terme. Ce qui se joue, au fond, ce n'est pas seulement l'économie d'un pays, mais la manière dont l'Afrique et le monde pensent l'émancipation, la dignité et la souveraineté. Les Burkinabés savent que le chemin est long, semé d'embûches, mais ils avancent, un grain à la fois. Et vous, que ferez-vous de cette leçon? La souveraineté, ici, ne s'arrête pas à la production. Elle s'incarne dans la capacité collective à rêver, à entreprendre, à s'unir autour d'un projet qui porte la fierté. C'est ce souffle d'espoir qui rallume la jeunesse, attise les ambitions et réinvente l'avenir du pays tout entier. Dans les universités, de nouveaux cursus naissent sur l'agro-industrie, l'exportation durable, le commerce équitable. Alors, la prochaine fois que vous tenez une tasse de café, demandez-vous, et si, derrière chaque gorgée, il y avait la volonté d'un peuple de réinventer sa place dans l'histoire, graine après graine? Le Sahel, hier synonyme de sécheresse, pourrait bien demain incarner la renaissance, la créativité et la souveraineté. Le pari du Burkina Faso n'est plus un rêve, c'est une leçon pour le monde entier.